Chers jeunes, je vais vous parler de la Pentecôte. La Pentecôte est une fête très importante pour les chrétiens. Je vais développer deux idées par rapport à cette fête. Mais avant de développer ces idées, je vais vous lire le passage qui nous parle de la Pentecôte dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble, donc les disciples, avec Marie. Soudain, un bruit survint du ciel, comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Il se mit à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. L'Esprit Saint est symbolisé par le vent. Ici, nous avons beaucoup de vent. Je suis à la Croix de la Libération à Autun et nous avons beaucoup de vent en ce moment. Le vent manifeste la force de l'Esprit Saint. C'est pour cela que l'Esprit Saint est symbolisé par le vent, la force. L'Esprit Saint nous donne une force pour témoigner et une force aussi pour vivre en communion les uns avec les autres. Tout d'abord, je vais développer le fait que l'Esprit Saint nous est donné pour témoigner autour de nous, pour être missionnaire. L'Esprit Saint souffle comme dans les voiles d'un bateau. Ce bateau, c'est nous, ou exactement, c'est l'Église. Et l'Esprit Saint souffle dans les voiles. Et en soufflant dans les voiles, l'Esprit Saint nous donne les 7 dons de son esprit, c'est-à-dire la sagesse, l'intelligence, la science, la force, le conseil, la piété, la crainte. Je ne développe pas ici, ce serait un petit peu trop compliqué lors d'une petite vidéo comme ça. Mais Dieu nous donne les 7 dons de son esprit. Il nous donne les 7 dons de son esprit pour notamment témoigner de l'amour de Dieu autour de nous. On pourrait se dire, mais pourquoi témoigner? À quoi cela sert-il de témoigner? Il est important de témoigner parce que, comme nous avons tous déjà fait l'expérience, quand on a une bonne nouvelle, on a envie de la partager. Et cette bonne nouvelle, pour nous, c'est que Jésus est venu nous sauver par sa mort et sa résurrection, et qu'il est avec nous dans le quotidien de notre vie, ce qui donne un sens à notre vie. Beaucoup dans notre société avancent sur le chemin de la vie sans avoir d'objectif. Pour eux, la vie n'a pas de sens. Et c'est important pour nous chrétiens de dire, mais tu vois ta vie a un sens grâce à Jésus. Et du coup, nous avons, depuis que le christianisme existe, des missionnaires. Le premier, vous le connaissez tous, c'est Saint Paul, qui était missionnaire, mais vraiment l'exemple des missionnaires, quoi. Nous avons aussi d'autres missionnaires que je pourrais donner en exemple, notamment ici à Autun. C'est Saint Augustin de Canterbury, qui part au VIe siècle pour évangéliser l'Angleterre, et il s'arrête pendant 2 ou 3 mois à Autun. C'est Saint Siacre, qui était évêque d'Autun, qui l'accapare en quelque sorte, parce que c'était un grand intellectuel, à mon avis, il a dû vouloir que Saint Augustin apporte à ses fidèles, à ses diocésains, tout son savoir. Donc c'est certainement pour cela qu'il a voulu que Saint Augustin de Canterbury reste pendant 2 mois ou 3 mois ici à Autun. On dit que, mais ça c'est la légende, on dit que Saint Siacre aurait fait peur à Saint Augustin de Canterbury pour le forcer un petit peu à rester en disant « Mais tu sais, dans le Morvan, il y a des loups et l'hiver, c'est pas prudent de traverser le Morvan. » Mais ça, c'est un petit peu la légende. Mais en tout cas, il est resté ici pendant 3 mois. Il est parti après évangéliser l'Angleterre. Il est devenu le premier archevêque de Canterbury
en 597. On voit vraiment un zèle. Et depuis tous les siècles qui ont suivi la mort et la résurrection du Christ, nous avons eu des missionnaires, des grands témoins. Et un grand témoin, c'est Matteo Ricci, qui n'est pas saint, mais je pense qu'il est mort en odeur de sainteté, qui a évangélisé la Chine. Donc là, Matteo Ricci, c'était 1000 ans, en gros, après saint Augustin de Canterbury, dont je viens de citer l'exemple. Donc c'était, on va dire, au XVIe siècle. Et Matteo Ricci, qu'est-ce qu'il fait? Il n'a qu'un désir dans son cœur depuis tout jeune, c'est d'évangéliser, d'apporter cette bonne nouvelle de Jésus mort et ressuscité aux Chinois. Et donc il part et il est envoyé par les Jésuites, puisqu'elle appartient à cette congrégation, les Jésuites. Il part sur un bateau et pendant 6 mois, il reste sur ce bateau et arrive en Asie. Et il se dit, mais pour évangéliser les Chinois, il faut que j'évangélise l'empereur. Mais le problème, c'est impossible de rentrer dans la cité interdite, d'où le terme. C'est impossible d'y rentrer. Il faut être un grand savant déjà pour pouvoir rentrer déjà dans l'enceinte. Et du coup, en fait, il s'est dit, je vais devenir un grand savant. Donc il a passé des examens en Chine et compagnie, et c'est devenu un savant illustre en Chine. Et ça ne suffisait pas pour rencontrer l'empereur, qui était considéré comme une divinité. Du coup, il s'est dit, on vient d'inventer les horloges. Je vais lui apporter une horloge. Il sera certainement curieux d'en voir une, et comme ça, j'aurai l'occasion de lui parler du christianisme. Et donc, il apporte une horloge, et il apporte aussi une map monde. Et l'empereur, il est stupéfait de voir l'horloge. Et du coup, il donne la permission à Matteo Ricci d'exercer son ministère, de témoigner de Dieu dans l'Empire chinois. On voit, entre parenthèses, que c'est la curiosité, la recherche notamment des progrès technologiques qui a fait que la Chine a pu découvrir la tendresse de Dieu, l'amour de Dieu. Parce qu'en fait, l'empereur était fan de progrès technologiques. Nous actuellement, si on a l'iPhone qui n'est pas encore sorti et qui sera dans quelques dizaines d'années, l'iPhone 15, 16, 18, 19, 20, si on peut l'avoir, eh bien on sera ravis de le voir et de le posséder et ainsi de suite. Lui c'était pareil, et donc il s'est fait avoir, on va pas fait avoir parce que c'était pour la bonne cause. Et donc Matteo Ricci a pu toucher le cœur de l'empereur grâce à son désir, sa curiosité, à la curiosité de l'empereur. Bref, c'était un grand missionnaire. On en reparlera par la suite de Matteo Ricci. Le vent souffle beaucoup ici, c'est comme l'Esprit Saint. Et donc on voit énormément de missionnaires qui sont partis annoncer cette bonne nouvelle. On en voit aussi une, c'était au siècle dernier, donc au 19e siècle, c'est Pauline Jaricot. Pauline Jaricot, une petite fille. Cette petite fille, elle a le désir d'annoncer la bonne nouvelle du Christ. Elle ne peut pas partir à l'autre bout du monde pour annoncer. Du coup, elle se dit, je vais collecter de l'argent, des petites sommes d'argent, pour, notamment à Lyon, pour pouvoir subventionner les missions dans le monde entier. Et donc, Pauline Jaricot se met à quémander de l'argent. Elle va même faire payer un petit droit de passage pour ceux qui voudront aller à Fourvière, donc à Lyon, au sommet de la montagne de la colline de Fourvière. Donc il y aura un petit passage, un raccourci, et elle fera payer ceux qui passeront par là, et elle enverra l'argent donc aux missionnaires. Et puis elle s'est dit, c'est pas le tout d'avoir de l'argent, il faut aussi prier. Et elle va inventer ce qu'on appelle actuellement encore les équipes du rosaire. Et les œuvres pontificales missionnaires que vous connaissez peut-être, eh bien, ont été plus ou moins fondées par elle. Ce n'est pas elle qui les a fondées, mais je veux dire, ceux qui ont fondé les œuvres pontificales missionnaires se sont inspirés de Pauline Jaricot. Bref, tout au long de ces 2 millénaires, et encore maintenant, il y a des chrétiens qui ont le désir d'être missionnaires. L'Esprit Saint nous donne la force d'annoncer la bonne nouvelle du Christ. N'oublions pas que par le baptême, nous sommes prêtres,
prophète et roi. Roi pour servir. Le roi, ce n'est pas celui qui écrase, mais c'est celui qui sert. On est prêtre pour offrir notre vie, pour offrir notre prière. Et on est prophète pour annoncer la bonne nouvelle du Christ. N'oublions pas que notre vocation de chrétien, c'est de témoigner de l'amour du Christ. Donc ça, c'est le premier point que je voulais développer. L'Esprit Saint qui nous est donné pour témoigner, pour vivre de la mission, pour pouvoir témoigner, pour pouvoir être missionnaire. Et donc, il nous envoie les 7 dons de son esprit qu'on a pu énumérer tout à l'heure. Dieu le Père nous envoie l'Esprit Saint aussi pour que l'Esprit Saint nous aide à former un seul corps. Alors, qu'est-ce que je veux dire là? Eh bien, je vais lire un passage de la première épître aux Corinthiens, écrit par saint Paul. Le corps ne fait qu'un. Il a pourtant plusieurs membres, et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Nous formons un corps. Et l'Esprit Saint est celui qui permet une communion, une fraternité dans ce corps. Nous formons un corps uni. Et le but, c'est de faire une belle mélodie avec une diversité de personnes, une diversité de frères, une diversité de charismes. Nous sommes invités donc à faire une belle harmonie, un bel accord. Et la comparaison de l'orchestre est tout à fait juste. Nous voyons des corps, nous voyons des violons, nous voyons des tambours, et il y a le chef d'orchestre qui permet que tous puissent faire une belle mélodie ensemble, avec leur charisme. Le charisme, le don du violon n'est pas le même que le charisme de l'orgue ou du cor ou de la trompette. Tous les instruments sont différents, c'est-à-dire des charismes différents, des dons différents. Et ces chefs d'orchestre, en écoutant les uns et les autres, permet justement bien de faire quelque chose d'harmonieux. Eh bien, le chef d'orchestre, c'est l'Esprit Saint. Mais faut-il encore que chacun des musiciens regarde le chef? Faut-il encore que chaque musicien suive sa partition, qui est, on va dire, les 10 commandements, comme on fait que citer, les 10 commandements, c'est fondamental. Donc c'est la partition. Mais aussi que chacun des instrumentistes écoute ce que l'autre joue. Sinon, ça va être dissonant. L'importance de s'écouter, l'importance de regarder le chef, qui est l'Esprit Saint, qui unit tout le monde, l'importance de suivre aussi sa partition, qui sont les 10 commandements. Et si nous suivons cela, eh bien, nous vivrons en harmonie les uns avec les autres. On est tous différents. À l'image du corps, c'est-à-dire il y a la main, il y a le pied, il y a le nez, les oreilles, il y a les yeux. Si tout le monde voulait être un œil, il n'y aurait pas de cerveau. Si tout le monde voulait être un cerveau, on n'avancerait pas, il manquerait des jambes. Si tout le monde voulait être une main pour serrer la main des gens, eh bien comment pourrions-nous aller vers les uns et vers les autres s'il n'y avait pas de pieds? Bref, on est tous en communion les uns avec les autres. D'où l'importance de respecter justement le charisme, c'est-à-dire les dons des uns et des autres. Quelquefois, on envie telle ou telle personne parce que telle ou telle personne est plus orateur qu'une autre. On envie telle ou telle personne parce que, à vue humaine, elle est plus belle qu'une autre personne. On envie aussi, par exemple, quelqu'un qui n'a pas de problème de santé, effectivement. En fait, on peut envier les gens. Mais je pense que nous sommes invités, grâce au Saint-Esprit, à nous réjouir
des qualités que l'autre a, nous réjouir des qualités que l'autre a, et de prier également pour toutes les souffrances que les autres peuvent avoir. Parce que on n'a pas tous les charismes, on n'a pas tous les dons. Et du coup, on souffre. Pour certains, ça peut être souffrir de ne pas savoir bien parler, pour d'autres de ne pas avoir un QI suffisamment élevé, pour d'autres ne pas être en bonne santé, de ne pas pouvoir faire de sport. Eh ben, c'est peut-être une invitation pour nous à prier aussi pour ces personnes. Tout à l'heure, je vous disais que nous allions reparler de Matteo Ricci. Matteo Ricci donc a vécu en Chine et donc a essayé d'évangéliser l'empereur de Chine. Entre parenthèses, Matteo Ricci a été enterré, et c'est le seul occidental à être enterré dans la cité interdite, tellement il avait été apprécié par les Chinois et par l'empereur. Et donc je disais tout à l'heure que nous allions reparler de Matteo Ricci. Pourquoi? Parce que Matteo Ricci, c'est quelqu'un qui, quand il est arrivé d'Italie, il aurait très bien pu dire « Je vais vous convertir, je vais vous imposer ma culture italienne, européenne, et puis voilà ». Et en fait, pas du tout. Matteo Ricci, il a d'abord écouté les Chinois. Il s'est mis à la portée des Chinois. Et nous avions vu, il y a quelques jours, nous avions vu l'histoire de Charles de Foucault, qui, entre parenthèses, va être très certainement bientôt canonisé. C'est un scoop de ces derniers jours. Et donc, Charles de Foucault est allé à la rencontre, notamment dans le Sahara, des Touaregs. Et bien là, c'est pareil. Nous voyons un Matteo Ricci qui essaie de s'inculturer, c'est-à-dire il ne s'impose pas. Il accueille, on va dire, la différence. Tout à l'heure, je parlais du corps. Nous formons un corps nous sommes tous des membres différents de ce corps qu'est l'Église, avec des charismes, avec des dons. Et Matteo Ricci a essayé justement de respecter les particularités de chacun, et notamment la particularité culturelle de la Chine. Et notamment, en Chine, il y a une philosophie qui s'appelle le confucianisme. Et en fait, il a beaucoup étudié le confucianisme, et il a découvert notamment que Confucius croyait en un Dieu unique. Et il s'est dit, mais confucianisme, bien sûr, il est à évangéliser, c'est-à-dire tout n'est pas forcément bon dans le confucianisme, hein, mais il y a des choses qui sont bonnes. Le confucianisme, c'est notamment par exemple, et on retrouve ça dans beaucoup de pays asiatiques, c'est l'élève a beaucoup de respect pour son maître. D'où, vous les jeunes, on ne verra jamais, peut-être maintenant parce qu'il y a une occidentalisation de ces pays, mais on ne voyait jamais, peut-être encore maintenant, de jeunes qui allait chahuter le professeur de mathématiques ou d'anglais ou ainsi de suite, quoi. Parce qu'en fait, il y a le respect de l'ancien. Et ce respect de l'ancien provient du confucianisme, qui est une philosophie qui est très belle dans ce domaine-là, hein. Après, il y a des choses qui sont vraiment à évangéliser. Matteo Ricci a essayé d'évangéliser ce peuple. Alors, le risque notamment de confucianisme, c'est celui qui est l'aîné, il a toujours raison. Alors j'exagère un petit peu, mais je veux dire, voilà. Donc il y a du bon dans ce confucianisme, mais Matteo Ricci a essayé de voir les belles choses qui se trouvaient dans le confucianisme et donc dans la philosophie chinoise. Et c'est une invitation pour nous aussi à voir les belles choses qu'il y a dans le cœur des uns et des autres. C'est comme tout à l'heure, je parlais de Saint Augustin de Canterbury. Saint Augustin de Canterbury, quand il est arrivé en Angleterre, il s'est retrouvé devant un pays que le Vatican trouvait un petit peu sauvage. Et lui, il n'a pas mis tout ça dehors, il a essayé de découvrir la culture et il a essayé d'y faire découvrir à travers cette culture l'amour de Dieu. Voilà. Et donc nous, c'est pareil par rapport à quelqu'un qui nous agace, de dire, mais d'accord, cette personne nous agace, mais est-ce qu'elle n'aurait pas de belles choses qu'elle vit dans sa vie de tous les jours? Et de s'émerveiller. On est focalisé très souvent sur ce qui ne va pas dans l'autre. Il y a le cardinal Danels, qui était archevêque de Bruxelles, qui disait « L'homme est meilleur qu'on le pense ». L'homme et la femme, bien sûr, hein, est meilleur qu'on le pense. Et ça, c'est important de se le rappeler. C'est-à-dire, même si nous avons l'impression que notre voisin, entre guillemets, pourri, c'est-à-dire il n'est pas bien, il est ainsi de suite, il a plein de défauts et compagnie, essayons de creuser un petit peu et de voir les qualités de l'autre.
Et c'est ça l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est là pour nous aider justement à voir les belles choses qui existent dans le cœur de l'autre. L'Esprit Saint, c'est un petit peu le ciment. Là, nous voyons une ville qui a été construite 50 ans avant Jésus-Christ, donc il y a 2070 ans, et nous voyons encore des murs qui datent de cette époque. Parce qu'en fait, il y avait une espèce de mortier entre les pierres. Eh bien, l'Esprit Saint, c'est ça. C'est le mortier entre les pierres. C'est ce qui permet de vivre ensemble. C'est ce qui nous permet d'être solides ensemble. S'il y avait une pierre par-ci, par-là, s'il n'y avait pas de mortier, ben, ça ne tiendrait pas. Et là, c'est le mortier, c'est l'Esprit Saint qui nous permet de vivre ensemble, de nous accepter avec nos différences, de voir les qualités des uns et des autres et de ne pas préjuger du mal quand nous voyons telle ou telle personne. Matteo Ricci a essayé d'étudier, et notamment il a fait une thèse sur l'amitié. Il a étudié l'amitié. Étonnant, hein? Et il nous dit une phrase qui est très belle. « L'ami et moi, cela fait deux corps et un cœur. S'appuyer l'un sur l'autre et s'entraider, c'est la raison d'être de l'amitié. » Donc, quand il a fait son traité sur l'amitié, je répète la phrase, il dit « L'ami et moi, cela fait deux corps et un cœur, s'appuyant l'un sur l'autre et s'entraidant. C'est la raison d'être de l'amitié. » Et on peut dire que nous sommes invités à avoir un seul cœur, bien sûr avec nos amis. Et ce seul cœur est pétri par l'Esprit Saint. Ce cœur unique entre mon ami et moi, eh bien, c'est pétri par l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui nous permet d'avoir un seul cœur, c'est-à-dire qui nous permet de nous aimer. Eh bien, nous sommes invités pas simplement à avoir un seul cœur avec notre ami, mais aussi avec tous les chrétiens. Et comme on le disait avec Charles de Foucauld, bientôt Saint Charles de Foucauld, nous sommes invités à aimer tout être humain, car nous sommes frères en humanité. Et nous avons à avoir un seul cœur. Et celui qui va pétrir ce cœur, façonner ce cœur unique d'amitié, eh bien, c'est l'Esprit Saint. Je vais conclure là-dessus. Directement, je vais résumer en 2 ou 3 mots. L'Esprit Saint souffle, comme ici, à la colline qui surplombe Autun. L'Esprit souffle dans notre vie pour nous aider à témoigner de l'amour de Dieu. Et nous avons à témoigner, qui que nous soyons, nous avons à témoigner avec ce que nous sommes. Et nous avons également à vivre en communion les uns et les autres, avec les autres. Nous sommes invités à demander au Saint-Esprit que le corps Église, ou le corps de l'humanité, puisse vraiment être uni, avec toutes nos différences. Et donc, si on demande au Seigneur, on demande au Saint-Esprit donc de nous unir les uns aux autres. Demander à Dieu, c'est demander au Saint-Esprit. Seigneur, aide-nous à vivre unis les uns avec les autres. Aide-nous, Seigneur, à témoigner de ton amour. Que l'Esprit Saint descende sur chacun de nous et nous aide à vivre des 7 dons du Saint-Esprit, la sagesse, l'intelligence, la science, la force, le conseil, la piété, la crainte. Et ces dons nous donnent des fruits. Et ces fruits, c'est la joie, la paix, la patience. Bonne journée à tous et puis à bientôt et que l'Esprit Saint brûle nos cœurs. À bientôt.